Alors nous progressons directement dans le mode opératoire de royaume marin, le mode opératoire. Nous avons vu la sirène, nous avons vu le mari et femme de nuit, nous avons vu le python. Aujourd'hui, nous allons toucher le léviathan, nous allons toucher le dragon, nous allons toucher ces choses-là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, touchons directement le léviathan. Vous allez voir dans la Bible, on nous parle de léviathan, parfois on l'associe avec le nom du monstre de la mer. Le léviathan, en fait, c'est un grand monstre de la mer ayant pour mission de souffler des troubles, des naufrages, de tempêtes. C'est cet esprit-là des eaux qui a pour mission de souffler des tempêtes, des naufrages. Partout où les léviathans opèrent, il y a des naufrages, il y a des pertes, il y a des crises, il y a des chaos, il y a des tempêtes, il y a des vagues troublantes. Et aujourd'hui, la lumière de Dieu va être si claire sur ce mode opératoire, afin que le ténèbre perd la virgule, perd l'apogée, perd sa domination sur nous, parce que c'est par la lumière que nous régnons. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, voici. Maintenant, les gens viendront autour de toi, parce que sur toi, la lumière arrive. Ésaïe chapitre 60. Alors, touchons directement Léviathan. Regardez avec moi Job chapitre 3, versets 7 à 9. Job chapitre 3, le verset 7 à 9. Alors, ok, ça va. J'ai besoin de voir cette dame du nom de Marie, celle-là qui commente beaucoup là. Marie la France ou quoi? Est-ce qu'elle est là? Alors, si tu es là, fais-moi signe. Job chapitre 3, le verset 7 à 9. Écoutez, la Bible dit que cette nuit devienne stérile. Là, ce sont des malédictions que Job lançait. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Donc, ici, Job est en train de dire que ma nuit où je suis né soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le léviathan. Donc, il y a des agents des ténèbres qui savent exciter les léviathans, qui savent déclencher, provoquer le léviathan, qui savent envoyer les léviathans en colère, déchaîner les léviathans contre des vies de beaucoup de gens. Pourquoi on nous parle des léviathans? Parce que lorsque les léviathans opèrent, c'est pour créer des naufrages, c'est pour créer des troubles, c'est pour créer des tempêtes. Et la Bible a dit comme conséquence, les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles entendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore.
Il y a des gens qui ont pour mandat d'exciter les léviathans, d'exciter les monstres de la mer. En quelque sorte, ils sont là pour faire quoi? Pour activer leur colère vis-à-vis de certaines personnes. Activer leur méchanceté vis-à-vis de certaines personnes. Et des gens à qui on a activé les léviathans, ils verront que des naufrages. Trouble sur trouble, confusion sur confusion. Souvent, ce sont des gens comment dirais-je, des gens aux âmes sales, des gens qui ont des sangs froids, des gens trop méchants. Ce sont des genres de personnes qui travaillent avec les monstres de la mer. Ils activent les monstres contre des vies de beaucoup de gens. Ils activent. Et lorsque ce monstre-là, Léviathan, est en train d'opérer, tu n'auras pas la paix. Si seulement tu veux sourire, directement tu pleures. Si seulement tu veux monter, directement tu réchites. Si seulement quelque chose s'est ajouté à toi, tu avais 5, maintenant tu as 7. On va encore retrancher les 4 et tu retournes avec 2. Et tu vas dégoûter la vie. Tu vas dire, mais c'est quoi encore? C'est quoi encore? C'est le Léviathan. Et le Léviathan ne vient pas seul. Il y a des gens qui savent les exciter. Et parfois aussi, ils peuvent aussi agir seuls. Mais souvent, on les excite par des occultistes. Il excite les Léviathans contre ta vie. Il excite les Léviathans contre tes projets. Il excite les Léviathans contre ta destinée. Il excite. La Bible dit bien par ceux qui savent exciter les Léviathans. Qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter les Léviathans. Qu'est-ce qui maudissent les jours? Ceux qui savent exciter le Léviathan. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui avaient comme mission d'exciter les Léviathans contre ta vie, contre ta destinée, contre ta joie, peu importe ce qu'il est. Je retourne le Léviathan contre eux. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce live a réussi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui avait comme mission d'exciter, de faire attaquer le Léviathan contre ta vie, que des Léviathans retournent contre eux, étant revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu, étant oint par l'Esprit de Dieu pour parler. Je parle au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur avec dégâts. Retour à l'expéditeur avec dégâts. Confusion de lieux au nom de Jésus. Que les Léviathans confondent le lieu. Qu'ils pensent qu'ils sont en train, alléluia, de t'attaquer. Alors les Léviathans sont en train de retourner contre leur maître. De retourner contre leur acolyte. Que les Léviathans tournent le dos maintenant. Qui commencent à attaquer. Quiconque les a excités contre toi. Que les Léviathans soient excités contre eux. Qu'ils soient attaqués. Retour. Habalaba shabarakahate mai. Mlavlablaba shetablaba frashatable kolia mama mariado. Yebo shabaka shabreke shito. Fini la confusion. Fini le pleurs. Fini les troubles. Maintenant, c'est le temps que le Léviathan fasse pleurer ce qui te faisait pleurer. La Bible dit qu'ils soient pris dans leur propre piège. Psaume 35. La Bible dit qu'ils tombent dans leur propre filet. Psaume 35. La Bible dit qu'ils soient pris dans leur propre piège. Ceux qui avaient comme un mandat d'exciter les Léviathans,
Je commande au nom de Jésus que le Léviathan soit excité contre eux. Au nom de Jésus. Il y a des mystères qui se passent. Regardez avec moi Psaume chapitre 148. Malo abarakache. Psaume 148. Lambalada glolisha. Roboto bakashaka. Psaume 148. Verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 148, verset 7. La Bible dit: louez l'Éternel du bas de la terre. Pas de la terre, mais du bas de la terre. En dessous de la terre. Qu'est-ce qui se passe en bas de la terre? Du bas de la terre, c'est de l'eau. C'est le royaume marin. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins. Et vous tous, abîmes. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins. Et vous tous, abîmes. Abîme veut dire Hadès. C'est le lieu de séjour des morts. C'est là où le diable prend des décisions. C'est là où il y a des portes de séjour des morts, que Jésus dit: les portes de séjour des morts ne proviendront point contre elles. Et la Bible dit: louez le Seigneur, monstres marins, du bas de la terre, dans l'abîme. Louez le Seigneur, dans l'abîme. Et vous tous, abîmes, louez le Seigneur. Pourquoi il faut que l'abîme puisse louer le Seigneur? Pourquoi il faut que le royaume marin puisse louer le Seigneur? Quand est-ce que les sirènes peuvent louer le Seigneur? Nous le savons, ils ne peuvent pas. Mais quand est-ce qu'ils peuvent louer le Seigneur? Ils louent le Seigneur quand? Ils louent le Seigneur lorsqu'ils sont confondus. Ils louent le Seigneur lorsque ce que Dieu avait décidé pour toi arrive. Il loue le Seigneur lorsqu'il commence à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il loue le Seigneur lorsqu'il se lève pour t'attaquer. Il raconte la lumière de Dieu et il n'arrive pas à te toucher. Il commence à louer le Seigneur. Louer veut dire halal. Halal, là où le mot alléluia vient, veut dire tout simplement annoncer le merveille du Seigneur. Publiez le merveille du Seigneur. Rendez cela public. C'est cela, louer le Seigneur. Il est temps que le royaume marin commence à publier le merveille de Dieu dans ta vie. Qu'il vienne pour te maudire, il voit tellement le merveille de Dieu. Il commence à dire: vraiment, vraiment, tu as la chance parce que Dieu t'aime. Vraiment, Dieu est Dieu. Vraiment, Dieu s'est protégé. Vraiment, Dieu s'est élevé. À la manière dont on l'a envoûté, à la manière dont on l'a combattu, il ne pouvait pas sortir de ce cachot. Comment se passe? Il n'est pas dans notre miroir. Comment se passe? On ne voit pas leurs traces. Comment se passe? Il continue à monter malgré notre malédiction. Comment se passe? Le Léviathan est excité, mais la personne continue à faire des exploits. Lorsque le royaume marin raconte de telles choses, ils sont en train de louer le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur recueillera la louange de la bouche de tes ennemis. Pharaon avait loué le Seigneur. Lorsqu'il poursuivait les enfants d'Israël, ils sont tombés dans la mer Rouge. La même mer Rouge qui était ouverte pour le peuple d'Israël, cette même mer Rouge était renfermée contre Pharaon et son armée. Je dis à une personne: la voie que Dieu t'a ouverte, ton ennemi ne saura pas entrer. Parce que ce n'est pas pour ton ennemi. Quiconque osera te faire retirer dans la voie de Dieu, la voie de Dieu sera un abîme pour eux. La voie de Dieu va se renfermer. Ils vont se noyer au nom de Jésus. La Bible dit: Moïse est resté calme. Restez calme. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il éclatera ma gloire. Il éclatera ma gloire. Quand est-ce que Pharaon a éclaté la gloire de Dieu? Lorsque leurs chars sont engloutis dans l'eau, ils sont éclatés la gloire de Dieu. Ton ennemi éclatera la gloire de Dieu.
Celui qui t'a poursuivi depuis ta naissance, qu'elle soit aveuglée, qu'elle continue à te poursuivre. Si ce chemin-là, c'est eux qui t'ont ouvert, alors c'est autre chose. Mais moi, je sais que c'est l'Éternel qui t'a ouvert cette route-là. S'ils continuent à te poursuivre, ils éclateront la gloire de Dieu par leur chute. Maja, Riakaba, n'aie pas peur. La voie que Dieu t'a ouverte, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Plus l'ennemi te poursuit, c'est pour éclater la gloire de Dieu. La Bible dit, louez le Seigneur, monstre de la mer. Il est temps que le Léviathan loue ton Dieu. Il est temps que le Léviathan loue ton Dieu. Il est temps que ce boa loue ton Dieu. Il est temps que ce python loue ton Dieu. Il est temps que les maudisseurs de ta vie loue ton Dieu. Louez le Seigneur, monstre de la mer. Louez le Seigneur, princesse des eaux. Louez le Seigneur, le Léviathan. Louez le Seigneur, le maudisseur de la destinée. Louez le Seigneur, les gens qui ont le cœur dur pour faire du mal. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Leur louange, ça sera au milieu de pleurs. Ça sera au milieu de cris d'angoisse. Ils vont louer le Seigneur par leur propre destruction. Ils vont louer le Seigneur par leur propre destruction. Et nabla balabrobosha. Shabraba shenderekatu. Reboto bariakasha. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Cette route, c'est Dieu qui l'a frayée. S'il continue à te poursuivre, c'est pour qu'il soit fini. S'il continue à te poursuivre, c'est pour que leur histoire soit effacée. S'il continue à te poursuivre, cette fois-ci, Dieu mettra la louange dans leur bouche. Ils vont louer le Seigneur. Lorsque l'ennemi loue le Seigneur, c'est au milieu des crises d'angoisse. Lorsque l'ennemi loue le Seigneur, c'est au milieu de l'humiliation. Lorsque l'ennemi loue le Seigneur, c'est au milieu de l'opprobre. Ils seront humiliés. Ils seront humiliés. Ils seront humiliés. Ceux qui savent exciter les Léviathans contre ta vie, ils sauront louer le Seigneur. En voyant l'échec total de tous leurs complots. On ne te touchera pas. On ne te touchera pas. On ne te maudira pas. On ne te touchera pas. Alpra Shabala Riakabala Brobo Shabahataya Mazablaka Shekorobaba. Ces animaux des eaux se révéleront contre eux. Bilima Mai Bazakana Bilima Mai Batambola Kana Bilima Mai Basalaka Makambuna Bilima Mai. Po batombo kisabango contre vina yo batindelo banyoka vino sambwa lelo bilima ma ezo zonga contre bango moko na kombo na Yesu Kristo. Namolobo sharabakade labolobo jekariaka. Tous leurs complots planifié avec beaucoup d'intelligence pour te faire écrouler. Ces complots retournent contre eux au nom de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur avec dégâts. Retour à l'expéditeur avec dégâts. Retour à l'expéditeur avec dégâts. Criez 4 fois. Feu! Shabalato Labaria Rebabo Randolo Shagaria bro. Shambare Koroboshaya.
Mazabla kacheteriabo. Retournons ici. Les disciples de Jésus ont dû faire face à l'esprit de Léviathan, et cela à plusieurs fois. Ils ont rencontré le monstre de la mer et ils étaient conscients de ça. J'aimerais que nous puissions lire et on va avancer un peu. De toutes les façons, je ne suis pas pressé. Parce qu'il y a ceux qui nous suivent là. Chez eux là-bas, bientôt ça serait 0 heure, 1 heure. Alors, avançons calmement, tel que cela a été prévu. Regardez Matthieu chapitre 14, versets 24 à 36. On nous montre que des réalités, même les disciples étaient conscients qu'il y a des esprits des eaux. C'est pourquoi ils ont crié fantôme, fantôme. Fantôme veut dire spectre de la mer. Spectre, c'est les Lilith, c'est celui-là fantôme, l'esprit des eaux. C'est celui-là. Donc les disciples savaient qu'il y a des fantômes, il y a des esprits des eaux. C'est pourquoi ils ont crié fantôme, parce qu'il y avait d'abord des grands tourbillons dans l'eau. La barque voulait chavirer et du coup il voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Il dit non, 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 non. Ça ne peut être que fantôme. Il commence à pousser des cris. Mais heureusement Jésus dit rassurez-vous, ce n'est pas le fantôme, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Je suis venu pour vous libérer. Lisez avec moi, Matthieu 14, 24 à 36. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, écoutez, la barque est déjà là. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur les eaux. Quand les disciples le voient marcher sur les eaux, ils sont effrayés. Ils disent, c'est un fantôme. Et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi et n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi. Sur l'eau, Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y eut du vent, il a peur, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Il monte tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Imaginez la scène. Lorsque seulement Jésus a mis ses pieds dans la barque, la Bible dit la tempête a cessé de souffler. Pourquoi cette tempête va cesser de souffler lorsque seulement Jésus va mettre ses pieds sur la barque? Donc c'était la tempête soulevée par le Léviathan, l'esprit des eaux. Ce n'était pas par hasard, c'était avec raison. Le diable, l'ennemi ne t'attaque pas par hasard. Il t'attaque avec raison. Ils ont attaqué avec raison. Parce qu'ils savaient que Jésus se dirigeait dans les contrées qu'on appelle Génésaret, ou soit Génésaret, selon ce passage. Jésus se dirigeait dans cette ville-là. C'était une ville aquatique. C'est comme les îles. Il savait que la présence de Jésus là-bas, ça serait pour dépouiller les forces du mal. Libérer les gens et que les gens soient libres. Maintenant, le royaume des eaux qui avait pris notage de ces villes-là entourées des eaux, ils ont voulu empêcher Jésus d'y arriver là-bas.
Maintenant, comme ils ne peuvent pas empêcher Jésus, ils ont voulu attaquer les apôtres pour que les apôtres meurent, afin que Jésus soit blessé. C'est ce qui font les royaumes des eaux. S'ils n'arrivent pas à t'attaquer directement, il cherchera des situations à te blesser, à te décourager, à te faire haïr la vie, afin que toi tu abandonnes. Ils savent que si tu arrives dans cet endroit-là, il y aura une grande gloire, tu accompliras ta mission. Et voilà maintenant la chose qui se passe. La barque allait très bien, il n'y avait pas la tempête. Mais la Bible dit au milieu de la nuit, il fait déjà nuit, ça commence à faire l'aurore. La tempête a soufflé et la barque était déjà très poussée. Lisez bien la Bible. C'était vers 5 heures ou 5 heures moins. Et Jésus a quitté la foule. Après avoir multiplié le pain, il monta à la montagne. C'était le soir, c'était 18 heures. Jésus monta. Maintenant, il oblige les disciples de traverser. Les disciples sont partis. Maintenant, commence à calculer 18 heures soit 19 heures jusqu'à 4 heures. Ça fait combien d'heures? Allez, comptez. Commence, allez, 20, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4. Ça fait combien? Au moins combien? 9 heures du temps. J'étais dans la barque, 9 heures du temps. Écoutez-moi bien, quelque chose arrive. 9 heures du temps. Et les démons attendaient que la distance soit vraiment très loin pour que Jésus ne puisse pas avoir le temps de sauver ses disciples. Il pensait dévancer Jésus. Or, on ne dévance pas Jésus. Rien ne peut dévancer Jésus. Rien ne peut le surprendre. Il est le maître de temps et de circonstances. Il est dans le temps, il est dans les circonstances. Il n'arrive pas en retard. Il n'arrive pas avant, il n'arrive pas après. Il arrive déjà parce que son nom c'est Je suis. Si tu as Jésus, il est Je suis. Non, c'est une bonne nouvelle. Tu ne seras jamais déçu. Jésus arrivera toujours. 9 heures du temps d'écart. Jésus n'a pas de barque. Il n'y avait même pas de barque à réserve. Comment ferais-je pour sauver les disciples? Et Jésus au-dessus de la montagne. De loin, Jésus a su qu'il y avait naufrage. Il y avait le Léviathan, le monstre de la mer. Jésus descendit de la montagne. Et la Bible dit, dans la même heure là, Jésus marchait sur les eaux. Quelle vitesse! Quelle vitesse! Dans d'autres versions, même en Marc là-bas, on dit il a voulu même dépasser la barque. Quelle vitesse! Donc Jésus a marché dans moins de, a marché dans une distance, dans une distance à l'écart de 9 heures du temps. Mais Jésus a marché dans moins peut-être de 5 minutes. Il est déjà arrivé là-bas. Il avait pris le corps du vent, le corps de la vitesse. Il est allé tellement dans la vitesse, la Bible dit qu'il a voulu même dépasser la barque. Aïe, 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 aïe. L'ennemi ne saura pas te surprendre tant que Jésus est ton Seigneur. J'ai dit, ils ont fait des complots contre toi. Ils sont surpris. Jésus a déjà dépassé la barque. Jésus a déjà dépassé la barque. Jésus a dépassé la barque. Ce que j'ai aimé, dès que Jésus est entré dans la barque, le vent s'est tu. Il y a eu un calme. La manifestation de Jésus fait fléchir le royaume des eaux. Je déclare que Jésus se manifeste dans la barque de ta vie. Que Jésus se manifeste dans la barque de ta destinée. Que Jésus se manifeste dans la barque de ta vie. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ.
sa présence, aucun démon des eaux ne peut résister. Aucun démon désert ne peut résister. Sa présence, c'est la vie. Sa présence, c'est la vie. Il a marché sur les eaux pour dire qu'il marche sur toute la puissance des eaux. Il entra dans la barque, les eaux se calmant. Alléluia, sois dans la joie parce que Jésus-Christ est le maître. Tous les démons des eaux, de l'air, de la forêt reconnaissent qu'il est le Seigneur. Et la Bible nous présente quelque chose de beauté ici. Lorsque Jésus-Christ arriva, la Bible dit les gens de ces contrées amena des malades de partout. Et ils ont prié à Jésus de seulement toucher les pans de sa robe. Et toute maladie était guérie. Les démons quittaient le corps. Il avait la bonne nouvelle dans cette ville-là de Génézareth. Et Jésus a accompli une fois de plus sa mission. On va voir que lorsque Jésus voulait encore aller dans l'autre pays maritime, parce que dans leur époque, ils appelaient des grandes villes comme des pays. Dans ces pays-là, cette fois-ci, c'était le pays de Gadara. Toujours des pays habités des eaux, entourés des eaux, des pays aquatiques. Et lorsque Jésus voulait arriver dans ces pays-là, cette fois-ci, Jésus était dans la barque avec les disciples. Il dormait. D'un coup, il y eut encore un tourbillon, il y a encore des tempêtes. Ce même esprit des eaux souffla. La Bible dit que le vent était tellement fort, la barque voulait se déchirer. Et l'eau commence à entrer dans la barque. Les disciples commencent à jeter l'eau dehors, commencent à pousser des cris, commencent à jeter des choses en poussant des cris, mais Jésus dormait toujours. Il y a certaines personnes qui crient en cherchant la pitié de Jésus, mais ils remarquent qu'il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune réponse. Et après, ils sont dessus. Ils commencent à dire, mais où est Jésus? Où est Jésus? Mais Jésus ne se réveillera pas, parce que toi, tu cries au lieu de les réveiller. Toi, tu cries, tu pleures au lieu de les réveiller. Toi, tu veux d'abord affronter ton problème au lieu de réveiller Jésus. Jésus savait qu'il y a déjà le vent, mais Jésus devait toujours dormir. Jusqu'à ce que les disciples seront au bout de leur force. Ils vont recourir à Jésus en disant, tu ne vois pas que nous périssons? Alors Jésus se réveilla. Quand Jésus s'est réveillé, c'est tout. Il menaça la tempête se calma. Il a parlé aux esprits des eaux. Les esprits des eaux entendent la voix de Jésus. La tempête se calma directement. Et la Bible dit qu'il y eut un grand calme. Dans la barque de ta vie, n'attends pas beaucoup pour réveiller Jésus. Lorsque les choses ne marchent pas, allez dans les jeûnes et prières. Réveillez Jésus. Ne dis pas que non, Jésus veut. Non. Ne dis pas que si Dieu le veut. Non. Mais réveille Jésus. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. C'est clair. Jésus réveilla, il menaça la tempête. Tempête, tais-toi, 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 tais-toi. Oui, Jésus n'a pas changé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit la tempête de Léviathan, tais-toi. Au nom de Jésus-Christ, la tempête de Léviathan, tais-toi. Au nom de Jésus-Christ, la tempête des monstres, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Que quelqu'un dans sa maison élève les mains pendant 2 minutes, dit à Jésus, réveille-toi dans ma barque, réveille-toi dans ma barque, réveille-toi dans ma famille, réveille-toi dans ma famille, réveille-toi dans ma famille. Dis seulement un mot, la tempête va s'arrêter. Dis seulement un mot, je verrai ma paix. Dis seulement un mot, j'arriverai dans l'autre bord. Dis seulement un mot, je verrai ce que tu m'as destiné à faire. Dis seulement un mot, réveille-toi Jésus, réveille-toi. Allez, commence à prier, priez, 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 priez. Alléluia, priez. Priez. Qui se réveille dans ta vie. Dis à Jésus, sois ressuscité dans ma vie. Je ne veux pas un Jésus qui est toujours là pendu au bois. Je veux un Jésus ressuscité. Je veux un Jésus qui marche, un Jésus qui parle, un Jésus qui agit. Réveille-toi dans la barque de ma vie. Réveille-toi dans la barque de ma destinée. Réveille-toi dans la barque de ma carrière. Réveille-toi dans la barque de mon futur, de mon mariage.
Voilà, Bachabro, réveille-toi dans ma santé. Réveille-toi, Rakababo, Landabolobo, Shakalakato. Dis à Jésus, j'ai beaucoup crié, maintenant réveille-toi. Yabrobo, Sharabakasa. Est-ce que quelqu'un a prié? Est-ce que quelqu'un a prié pour que j'avance? Est-ce que quelqu'un a prié? Baba Wajabre bala baba baba babo Rebolo marama mama. C'est le temps pour toi d'être libre. Écoute-moi. C'est le temps pour toi d'être libre. Tu recevras la liberté par l'amour et la grâce de Dieu. Après, il y aura des choses que tu feras. Tu dois te réconcilier. D'accord? Tu crois à la puissance de Dieu? Alors, ceux qui sont en train de nous suivre là, battez les mains, ne distraitez pas. Terminez avec les serpents. Terminez avec les royaumes marins. Terminez avec eux. Rallumez le feu. Rallumez le feu. Je vois certaines personnes commencent à sauter. Je vois des pluies de feu. La pluie du feu. La pluie du feu. Je vois la pluie du feu. La pluie du feu. Lève les mains en haut. Je vois la pluie du feu. Yabala kasanda malabala shekeleme. Rababa shakalama. Au nom de Jésus. Je vois la pluie du feu. C'est fait. Maintenant, dans le nom de Jésus. Free. Toi, esprit des eaux qui s'est accaparé depuis longtemps de ce corps pour nuire à cette vie, maintenant c'est la fin. Fire. C'est un esprit méchant. Je le vois sous forme de poisson. Et cet esprit est en train de sortir avec une forte ténèbre. Regardez, ça commence. Elle va tourner très fort. Elle va tourner vite. Attention. Oh, ça commence. Fire. Toi, tu pries pour toi. Il ne faut pas prier pour elle. Hein? Je sais de le faire les ministères. Regardez comment cet esprit quitte son corps. Regardez. Ok. Voilà. On me montre 5. C'est un esprit qui a commencé à 5 ans. Quand il avait encore 5 ans. C'est un esprit des eaux. Maintenant, c'est sa liberté. Elle sentira comme un poids quitter son corps. Maintenant, attention. 1 jusqu'à 4. C'est le feu et la liberté. Attention. 1,
2, 3, 4. Allez, sors de ce corps. Sors. Sors. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Allez, quitte. Quitte. Quitte ce corps. Quitte. Lâche. 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 In the name of Jesus. Allez, lâche. 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 In the name of Jesus. Allez, retourne dans l'abîme. Fire. Wow. 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 Un grand feu s'allumera dans son corps. Toute malédiction sera consumée. Toi qui es dans la maison, élève les mains. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du ciel. Que le feu du ciel descende. Descende et consume. Descende et consume. Descende et consume. Descende et consume. Fire! 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 Venez, 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 travaillons. Quand le moment arrivera, elle poussera un grand cri parce que toutes les saletés seront consumées là. Je proclame ta liberté comme un éclair. Maintenant, 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 que tu reçois ta liberté, que tu reçois ta liberté comme un éclair, 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 comme un éclair. In the name of Jesus. Relève-la. Comme un éclair. Comme un éclair. The name of Jesus. Comme un éclair. Au nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle les points de contact dans l'onction. Et ça enlève toute infirmité, ça enlève tout problème, ça balaye. Fire! Que tout ce que l'ennemi avait volé soit restitué. Et que tout ce que l'ennemi a mis dans ton corps soit expulsé. In the name of Jesus. Shalabre bababa. Dis au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les esprits marins soient consumés. Que les esprits marins soient consumés. Toi serpent, sois consumé. Sois consumé. Sois consumé. Sois consumé. Sois consumé. Au nom de Jésus. Élève ta main. Déclare ta liberté maintenant. Déclare. Je vis les serpents poussière. Il est temps maintenant pour toi que tout ce que l'ennemi avait mis dans ton corps soit brûlé. In the name of Jesus. Maintenant, allez. Fire! Elle poussera des cris. Attention. Elle poussera des cris. Elle touche, elle va pousser des cris. Touche comme ça. Touche. 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 Elle poussera un grand cri très, très fort. Et Shabra, Shama, 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 Shama. Je vois des cadeaux. On est en train de te restituer. Je vois des cadeaux. On te restitue ce que les serpents avaient volé. Reçois les années dévorées. Reçois sa restitution par le nom de Jésus. Il y a le feu. Il y a certaines personnes qui transpirent là. Je sens le feu partout dans les maisons. La gloire de Dieu est si riche. La pluie de Dieu tombe. Et ça restaure l'héritage épuisé. Shama. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta vie restaurée. Je déclare ta vie rétablie. Par l'onction de l'Esprit de Dieu. Retrouve ta vie. Retrouve ta vie. Retrouve ton corps. Retrouve ta santé. Retrouve ta vie. Retrouve ta joie. Retrouve ton étoile. Gloire, 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 Jésus-Christ sauve. Vous êtes bénis en écoutant ce cinéma sur le royaume marin et nous sommes dans la partie où nous sommes en train de toucher le généraux du royaume marin. Et le but de ces enseignements, ce n'est pas pour vous susciter la peur, non, mais c'est pour tout simplement dévoiler les œuvres du ténèbre à travers la fréquence de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, chaque vérité que vous contactez, alléluia, vous donne l'accès à vivre la libération. Mais il y a une grande vérité qui va vous permettre de vivre la libération, être libre de Satan et obtenir le ciel comme une héritage, c'est avoir Jésus-Christ dans votre cœur. Voulez-vous être vraiment sauvé? Voulez-vous être libre du péché, libre de la peur, libre de Satan? Répétez cette prière après moi. Acceptez Jésus et Jésus entrera dans votre cœur. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est le jour du salut. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts pour ma justification. Entre dans mon cœur, efface mes péchés et sauve-moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, je m'abandonne. Alors que vous avez répété cela, vous êtes bénis. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes malades, soyez guéris. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la délivrance commence à vous localiser au nom de Jésus. Vous êtes à Kinshasa, rejoignez-nous dans notre église
Porte de l'Orient qui se trouve sur l'avenue Kisombe numéro 10 et des programmes de guide sont fixés à bas de votre écran. Nous sommes chaque mercredi à 17h30 d'enseignement et chaque vendredi à partir de 17h30 c'est des cultes de prière et des miracles et puis chaque dimanche à 8h30 c'est le culte évangélique. Soyez bénis, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter et à m'écrire là-dessus. Celui qui veut être partenaire dans ce ministère, contactez-moi et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Ciao et que le Seigneur vous bénisse. Kumama, kolo Yesue, kumama oh kumama, wana na Nzambe, oh kumama oh kumama, kolo Yesue, kumama oh kumama. Patena Nzambe, oh kumama oh. Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe oh kumama 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 ikolo na nyoso yo kumande kumama mokonzi ozali Nzambe oh kumama lelo kumama kolo Yesu kumama yawe oh haleluya nani yako kiko kumama solo kumama soka Biblia elobina mokonzi abakonzi ezayo Yesuwe yako kumama mitemeza polele yo kumama bibaini niyogo kiko kumama ezana kati na bato kufate kati na bato na bombo indewo bongi solo kumama bisoli pota na yo lelo tofongoli mitema soyo to bengi yo kumama mitemeza polele o kumama lelo kumama kolo Yesu Nzambe na bomo haleluya yonde ozali Nzambe na nguya okongi kumama kati na libota na yo papa nanga kumama mokonzi Kibokisto Bondima nange ninganite Owelo gomo konga inayebi Yesu wazalinde nzela Oye memina lola Yesu sheme oblige Hata babu ikontinga Balobi Yesu wazali zambete Hata batu kibokisto Bondima nange ninganite Owelo gomo konga inayebi tata aloni na simana wabuki eklesia wo kumama Nzambe na lola yawe Yesu liboso na yo ngwende nyoso ekweye liboso na yo Yesu kubone nyoso ekweye wete ngwende ya solo ezali ngwende yo fanda kubone yantu
banzambe okumama oh zamba banzambe okumama